Ces derniers ont adopté le principe initié par leur véritable guide vers l'enfer. Leur véritable imam, ce n'est pas Al-Shafi'i. Leur véritable imam, c'est Abul Hassan al-Ash'ari, principe selon lequel il n'est pas licite d'excommunier les gens qui prient en direction de la Qibla. Puisque tous, s'imagine-t-il, puisque tous pointent vers un seul et même adoré, quelles que soient les manières de l'exprimer. Donc ça, c'est une énormité. رد عليه الإمام ابن عبد الهادي هذا الافتراء فقال في جمع الجيوش والدساكير على ابن عساكير قال الأشعري إني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد وإنما هو كله اختلاف العبارات في العبارات ذكر ابن عساكر هذا منقبة يعني يثني عليه بهذا الطريق وأراه يقول ابن عبد الهادي وأراه مذمة لأنه ميل إلى عدم تكفير المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء. L'imam Ibn Abd al-Hadi a répondu à ce mensonge dans son ouvrage Jam'ul Juyush wa Dasakir ala Ibn Asakir. Al-Ash'ari a dit: je n'excommunie aucun des gens priant en direction de la Qibla, puisque tous pointent vers un seul et même adoré. Tout cela n'est que divergence dans les expressions, dans les termes. Ibn Asakir l'a cité comme une parole de qualité, alors que ici c'est Ibn Abd al-Hadi qui parle, alors que moi je l'aperçois comme un défaut, puisqu'elle conduit à l'absence d'excommunication des Mu'tazilites et d'autres parmi les adeptes de la passion. Ce propos émane donc initialement de Abul Hassan al-Ash'ari. Il a été félicité par Ibn Asakir, mais il a été démenti, et rejeté et critiqué par les vrais imams de l'école shafi'ite. Ce propos émane initialement de Abul Hassan al-Ash'ari et sûrement pas de nos guides parmi les pieux ancêtres comme al-Shafi'i et autres, qu'Allah leur soit clément. قال الإمام المجدد أبو حامد الإسفرائيني الشافعي وكان سلفي العقيدة وهو يتكلم عن المتأولين الضرب من المخطئين الذين نكفرهم فهم القدرية الذين يقولون إنهم يخلقون أفعالهم دون الله تعالى ومن يقول بخلق القرآن ويقولون إن الله لا يرى يوم القيامة والجهمية النافون عن الله تعالى الصفات لأن الشافعي رحمه الله قال في مواضع من كتبه من قال بخلق القرآن فهو كافر نقله عنه الإمام يحيى العمراني في البيان. L'imam rénovateur Abu Hamid al-Isfira'ini, shafiite d'obédience donc, est détenteur, il faut le préciser, c'est très important, détenteur d'un dogme traditionnaliste, disait au sujet des gens qui interprètent faussement: l'espèce de personnes dans l'erreur que nous taxons de mécréance sont les Qadariya, négateurs de la destinée, qui prétendent créer leurs œuvres en dehors d'Allah le Très-Haut, qui soutiennent que le Coran est créé et disent aussi qu'Allah ne sera pas vu au jour de la résurrection, donc les Qadariya d'une part, ainsi que les Jahmiya qui nient les attributs pour Allah. Alors pourquoi est-ce que nous les taxons de mécréance? Il dit: parce que Al-Shafi'i, qu'Allah lui soit clément, a dit dans plusieurs passages de ses livres: celui qui dit que le Coran est créé est un mécréant. Dans ces propos transcrits de Al-Isfira'ini par l'imam Yahya al-Umrani dans Al-Bayan. Ce même Yahya donc qui dit: قال الإمام يحيى العمراني الشافعي وهو سلفي العقيدة أيضا ومن كبار أئمة المذهب روي عن الشافعي في كتب كثيرة صح إسنادها عنه أنه كفر القدرية وكفر من قال بخلق القرآن وكفر حفا الفرد بقوله. Yahya al-Umrani, qui était parmi les hauts représentants de l'école shafi'ite et qui défendait le dogme traditionnaliste ou salafi, et qui dit: on a rapporté de la Shafi'i dans de nombreux livres avec des chaînes de transmission authentiques qu'il excommuniait les Qadariya. Il a taxé de mécréance celui qui soutient que le Coran est créé, et il a excommunié Hafs al-Fard en raison de cet avis. Voir al-Intisar. Aussi l'imam al-Lalaka'i, shafi'ite d'obédience, disait: قال المزني
والشافعي بكفره أي القدري وقال وحكى المازني عن الشافعي أنه كفرهم أي القدرية. Lalakaï qui dit Al-Muzani et Al-Shafi'i ont déclaré sa mécréance, c'est-à-dire la mécréance du négateur de la destinée. Il dit aussi Al-Mazini a raconté de Al-Shafi'i qu'il les excommuniait, c'est-à-dire qu'il taxait les Qadariya de mécréance. Notons que l'imam Al-Shafi'i taxa personnellement Hafs al-Fard de mécréant, malgré qu'il se faisait une interprétation erronée des textes et qu'il n'avait pas perçu clairement ce qui avait été amené par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Shafi'i a maudit Hafs et ses compagnons, selon ce que rapporte l'imam al-Ansari. سئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب وقال سل عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخزاهم الله. Al-Shafi'i fut questionné sur un point de la dialectique. Il s'est mis en colère et il a dit interroge à ce propos Hafs al-Fard et ses acolytes, qu'Allah les humilie, qu'Allah cause leur perte. Septièmement, قال ابن عبد البر في الانتقاء سئل الربيع عن قول الشافعي في القرآن فقال جاء رجل إلى الشافعي فناظره في القرآن فقال القرآن مخلوق فقال له الشافعي كفرت بالله العظيم. Ibn Abdil Bar dit dans Al-Intiqa, Al-Rabi' fut questionné sur l'avis de Al-Shafi'i au sujet du Coran. Il dit, un homme vint à Al-Shafi'i et débattit avec lui sur le Coran en disant, le Coran est créé. Al-Shafi'i lui dit alors, tu as mécru en Allah l'immense. Donc ici, il s'agit bien d'une excommunication visant une personne spécifiée, une personne désignée, et pas seulement un jugement absolu au sujet d'une doctrine ou d'une parole. Huitièmement, قال الشافعي في حق ابن العلي الجهمي أنا مخالف له في كل شيء وفي قوله لا إله إلا الله لست أقول كما يقول أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب وذاك يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب رواه البيهقي في مناقب الشافعي. Donc, huitièmement, Al-Shafi'i dit de Ibn Aliya, de la secte des Jahmiya, je m'oppose à lui en toutes choses. Concernant sa déclaration qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, alors je ne dis pas comme lui. Donc même dans cette parole qui est censée nous unir en tant que musulmans, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui, tous prononcent la shahada, l'attestation de foi, alors pourquoi se taxer les uns les autres de mécréance? Al-Shafi'i il dit ici à propos de ce Jahmi, concernant sa déclaration qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, je ne dis pas comme lui. C'est-à-dire, il ne faut pas être leurré par les apparences, il faut aller plus loin. Je dis, pas de divinité digne d'adoration que celle qui a parlé à Moïse de derrière un voile. Et celui-là dit, pas d'autre divinité que celle qui a créé une parole qu'elle fit entendre à Moïse de derrière un voile. C'est-à-dire, ils ne s'entendent pas sur la nature de la parole d'Allah. Al-Shafi'i dit, comme tous les anciens vertueux, elle est incréée, et cet hérétique dit qu'Allah a créé une parole qu'il fit ensuite entendre à Moïse de derrière le voile. Rapporté par Al-Bayhaqi dans Al-Manaqib. Neuvièmement, لما قدم الشافعي إلى مجلس ورأى في بشرا المريسي قال له أدخلك الله أسفل السافلين مع فرعون وهامان وقارون رواه البيهقي في المناقب أيضا والخطيب البغدادي في التاريخ. Lorsque Al-Shafi'i est venu à une assise et qu'il y constata la présence de Bishr al-Marisi, il lui dit qu'Allah t'inscrive parmi les plus bas dans l'enfer, avec Pharaon, Haman et Corée, comme cela est rapporté par Al-Bayhaqi dans Al-Malaqib et Al-Khatib al-Baghdadi dans At-Tarikh selon plusieurs voies de transmission. Là encore, c'est une excommunication, takfir. Quand on dit à une personne qu'Allah t'inscrive au nombre des habitants de l'enfer, c'est que je le considère comme un mécréant, surtout quand je cite à ses côtés Pharaon, Haman et Corée. Dixièmement et dernièrement, جاء رجل إلى الشافعي يملي عليه كتاب وصيته فأراد الشافعي أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال ليس هكذا أريد ولكن اكتب
إن أتى عليها ريب من الزمان فلما ابتدأ بالكلام رفسه الشافعي برجلي فألقاه على ظهره ثم قال قم يا زنديق. رواه البيهقي في المناقب أيضا. Un homme vint à Al-Shafi'i pour lui dicter son testament. Al-Shafi'i souhaita écrire au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, la formule classique d'introduction pour s'attirer les bénédictions, la mention du nom d'Allah. Mais l'homme dit, ce n'est pas ce que je désire, écris plutôt, si les vicissitudes du temps viennent à moi. Ayant commencé à parler de la sorte, Al-Shafi'i le poussa avec son pied et l'individu tomba sur le dos. Ensuite, Al-Shafi'i lui dit, lève-toi hypocrite, quitte les lieux, hypocrite, zindiq. Comme cela est rapporté par Al-Bayhaqi dans Al-Manaqib. Donc là encore, c'est un jugement sévère qui est prononcé à l'encontre d'un individu désigné et pas seulement, comme nous l'avons dit, une doctrine ou une parole en général. Il y a donc matière à réfléchir dans ce qui vient d'être transcrit et c'est Allah qui accorde le succès. Toutes ces narrations de Ash-Shafi'i prouvent que l'imam n'excuse pas celui qui se trompe dans ce que la religion recèle de plus fondamental, même sous le prétexte de l'ignorance ou de la fausse interprétation. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين